Je suis à côté de Sébastien. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à ma petite maisonnette, puisque vous allez témoigner d'une découverte fort intéressante pour ceux qui ont quelques problèmes de santé. Alors, on va s'expliquer. Moi, je ne vais rien dire, ça va me reposer, puis ça va reposer plus d'un. Sébastien, vous avez eu un petit souci de santé, vous avez eu la maladie de... Lyme. La fameuse maladie de Lyme. Alors, c'est en 2012, je me sentais fatigué, avec des douleurs partout, articulaires, musculaires, et je me réveillais fatigué du matin au soir, à faire 1, 2, 3 siestes par journée pour essayer de tenir le rythme. Donc pendant 14 mois, j'ai vu des médecins qui ont essayé de savoir ce que j'avais, sans trouver. Quand j'émettais l'hypothèse que je pouvais avoir la maladie de Lyme, ils me disaient non, les sérologies sont négatives, donc ça doit être autre chose. Il y a eu des tests sanguins, etc. Voilà. Maladie de Lyme, c'est Lyme, et ça s'attrape normalement par des piqûres de tiques. Oui, essentiellement. On se promène dans la campagne, dans la forêt, paf, on a Je suis randonneur, j'ai vu beaucoup de tiques, donc ceux-là, je les ai vus. Oui, donc par déduction, vous vous êtes dit, bah, ça peut quand même être ça. Ça pourrait être ça. Sur la liste des 40 symptômes à surveiller, j'en avais entre 20 et 25, donc ça collait quand même pas mal. On va pas paniquer tout le monde non plus, en essayant d'expliquer les principaux symptômes. Alors, grande fatigue, tout le monde a des grandes fatigues, surtout en fin de week-end. Mais il y a autre chose. Alors, c'est un tonus, oui. Des courbatures musculaires partout dans le corps, en particulier le dos. Oui. Des douleurs articulaires au niveau des poignets, des chevilles, des genoux. Des douleurs aux yeux assez fortes ça pique. Comme si, moi, la sensation que j'avais, c'est comme si on me forçait à loucher en permanence. Tiens. Donc ça, c'est la particularité de cette douleur aux yeux. Et ce voile dans le cerveau qui fait qu'on pense plus doucement, on est en mode monotache, comme j'aime à l'appeler. C'est difficile de se concentrer et de se rappeler de ce qu'on a fait quelques heures avant ou la veille, ça devient impossible. Oui, on pourrait, si je ne connaissais pas votre date de naissance, 1971, on pourrait penser que voilà, c'est le vieillissement, vous êtes vieux, et puis l'arthrose, et puis la tête qui va moins bien. Non, mais voilà. C'est un des discours des médecins, c'est que vous vieillissez, c'est normal, vous êtes certainement dépressif, il se passe certainement quelque chose qui ne va pas bien, tout va bien pour le reste, donc c'est dans votre tête. C'est souvent le diagnostic que j'ai pu avoir, qui ne m'a pas convenu. Bah je me doute. Donc comment vous avez réussi à rebondir et comprendre que c'était quand même la maladie de Lyme? Alors je suis parti du fait que les médecins n'ayant pas trouvé ce que j'avais, je n'avais pas tout le reste non plus. Ils disaient que je n'avais pas Lyme, mais je n'avais pas tout le reste qu'ils avaient imaginé. Donc je suis revenu sur cette hypothèse en disant, ok, j'ai peut-être Lyme, je vais voir comment on peut s'en soigner sans ordonnance. Donc j'ai fouillé Internet, merveilleux outil, et pour la maladie de Lyme, je suis tombé sur des écrits, des livres qui parlaient de 10 méthodes, dont une avec la machine de Rife. Parce que normalement, on n'en guérit pas de la maladie de Lyme. Alors, si on a une piqûre de tique avec la maladie de Lyme qui se déclare immédiatement, une grosse fièvre, un érythème migrant, c'est ce petit cercle qui grandit sur la peau là où il y a eu la piqûre. Tellement esthétique. Voilà. Si dans les quelques jours qui suivent, on prend 10 jours d'antibiotiques, là, il n'y a pas de conséquences. Si on réagit tout de suite, c'est bon. Oui. Si on ne se rend même pas compte de la piqûre de tique, ce qui peut arriver, si on n'a pas cet érythème migrant, les médecins ne vont pas forcément y penser. C'est une représentation cutanée, cet érythème, donc il est pratique, et il n'y a que la maladie de Lyme qui donne cet érythème. Donc on peut le reconnaître vite fait, oui. Oui, mais ce n'est pas forcé qu'il se manifeste. Ah. Donc, si le médecin ne fait pas le rapprochement, ok, une petite fièvre, 3 aspirines, vous repassez dans un mois. Et là, on passe à côté. Et là, on passe à côté. Bon. Et il peut se passer des années avant que les autres symptômes se développent. Et ils peuvent se développer petit à petit. J'ai eu pendant 4 ans, 5 ans, des douleurs au dos, mais je suis sportif qui n'en a pas, comme la fatigue. On mène la vie qui est sympathique, et des fois on est fatigué, mais à ce point-là, non, jamais. C'est quand même des grosses fatigues. Vous connaissez votre corps, et là vous avez reconnu que c'était un peu plus compliqué que n'est paraissait. Ouais, je me suis considéré comme malade à partir du moment où j'étais fatigué du matin au soir. Le reste, ces courbatures, ça aurait pu faire partie de mon quotidien.
C'est quoi votre métier, Sébastien? Informaticien, je ne soulève rien de plus Non. lourd qu'un crayon au cours de la journée. D'accord, bon, les yeux peuvent fatiguer devant les ordinateurs. Et puis vous êtes DJ le soir aussi, hein. Vous dormez que 2 heures par jour. C'est pour ça que vous étiez un peu fatigué. Non, c'est pas ça. Non, Vous faisiez pas des folies de votre corps. Non. Non. Au contraire, C'était une question piège. Vous voyez. Non, bon. coucher à 10 heures le soir et avec un réveil vers 6 heures, donc des nuits normales, Ouais, et bon. qui étaient de moins en moins bonnes, à être réveillé plusieurs fois dans la nuit et surtout pas reposantes. Dites-on, vous étiez pas possédé par hasard, par un mauvais esprit? Je n'ai pas connaissance Non, de tout ça, non. donc Vous êtes un peu plus rationnel que moi, d'accord, c'est très bien. Et donc informaticien, c'est logique. On va vite. Votre témoignage est important parce que vous en êtes sorti de la maladie de Lyme après avoir fait le tri, avoir eu un déclic là-dessus que j'ai pas bien perçu jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à comprendre que c'était la maladie de Lyme alors qu'on vous disait que c'était pas ça? la seule chose qui restait. Oui. Tout le reste avait été éliminé, mais ça, d'après les symptômes, ça collait trop bien. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que tout ce qui est sérologie de Lyme Oui. est réputé pour être mauvaise. Quand on dit vous n'avez pas Lyme, une fois sur deux, c'est faux. Je veux dire, les tests sanguins, Oui. une fois sur deux, ils peuvent se planter, c'est Oui. ça. Donc même si on vous dit que vous l'avez pas, vous l'avez peut-être quand même. Il y a, Alors, bah, il y a même des lois aux États-Unis. paraphrase. Il y a des lois aux États-Unis qui disent que si un médecin dit que la sérologie est revenue négative, le médecin est obligé de dire que on a peut-être Lyme quand même. Oui, d'accord, oui. Autant arrêter la Oui. sérologie, mais ils ont. C'est un bon sont pas test, mais obligés de méfiez-vous quand même, d'accord. Oui. Bon, alors sur Internet, malheureux, vous promenez sur Internet. Oui, à me faire un autodiagnostic. Vous tout ce faites qu'il un faut pas. autodiagnostic et vous allez, vous faites un remède, vous choisissez parmi les 10 remèdes proposés, les plus farfelus les uns que les autres, vous en prenez un comme ça. Qui a 85 ans, qui avait fait ses preuves en son temps, c'est le docteur Reif qui était... Le docteur. Reif. Le docteur Reif. R-I-F-E, Oui. qui était quelqu'un qui avait travaillé beaucoup dans l'optique, qui avait fait un microscope très perfectionné pour l'époque, et je suis pas sûr qu'on ait quelque chose aussi perfectionné dans le monde moderne actuellement. Et il a observé des microbes mis sous influence de fréquences, d'ondes électriques. Ah, c'est là où il faut écouter. Et il Je n'écoutais pas avant. Et il a observé que suivant les ondes électriques et suivant les bactéries ou virus qu'il avait sous l'influence de ces ondes, Oui. ça détruisait le pathogène. Sans détruire tout le reste autour? Non, parce que le pathogène n'est sensible qu'à certaines fréquences et les autres Cellules, bactéries, ouais. cellules, si elles ne réagissent pas à cette fréquence, ne vont pas être détruites. Alors là, c'est pour quel virus pathogène qu'il a fait ces tests? Ceux du cancer, son hypothèse était que le cancer était un virus et non pas ce qu'on peut entendre actuellement où on ne parle que rarement que le cancer est un virus. Donc lui partait du principe que le cancer était deux virus, le virus BX et BY, et il les soignait comme ça. Alors, on dit beaucoup de choses en peu de temps, là. On va pas faire non plus de la médecine. C'était pas l'objectif. Voilà. Je suis pas calé. On va pas non plus dire que tous les docteurs se trompent du tout. Mais, je donne mon point de vue. Par expérience, je sais qu'effectivement, on peut attraper le cancer par le biais d'un virus. C'est pas pour rien qu'on donne des vaccins aux jeunes filles pour qu'elles n'attrapent pas certains cancers mal placés, puisque ça se transmet par un virus. Il paraît même que dans les piscines, il faut se méfier. Bon, je ne veux pas propager d'informations alarmantes, mais comme on est sur Internet, on peut y aller joyeusement. Ceci dit, donc, il y a sûrement, en tout cas, de mon point de vue, une possibilité d'attraper le cancer aussi par voie virale. C'est pas contagieux, mais ça peut être contagieux quand même. Monsieur de la Palisse, vous êtes d'accord? Il y avait eu des expériences comme ça où des souris qui avaient le cancer, on a pris du sang, on l'a injecté dans des souris saines et elles développaient le même type de cancer. Oui. Donc la contagion, en tout cas, elle est là. Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est autre chose? Je ne suis plus calé. Mais le papillomavirus, quelque chose dans le genre, il existe bien pour, malheureusement, que ça se décline en cancer ensuite. Très bien, donc dans les années 30-40, ces travaux avaient commencé à intéresser beaucoup de personnes et puis les antibiotiques sont nés et ces travaux ont disparu, je vais le dire comme ça. D'accord, mis de côté quasiment, oublié. On voit à côté de vous, Sébastien, un petit ordinateur et une bestiole, un cube glauque, comme couleur, bleuâtre, turquoise, voilà exactement, oui. Bien étrange. Alors celui-ci, c'est le générateur de fréquences.
Donc, la seule fonction de ce boîtier, c'est un boîtier d'électronicien, c'est de générer une fréquence et sur laquelle on peut faire des variations de puissance avec la hauteur en volts. On peut mettre des signaux carrés, sinusoïdaux, triangulaires ou farfelus et on peut mélanger des fréquences à l'intérieur. Enfin, on peut faire beaucoup de choses sur ce générateur de fréquences. D'accord. Il est pilotable, tout avec les petits boutons ici, mais l'intérêt, c'est de le brancher sur un ordinateur, piloté par un logiciel qui simplifie tout cet aspect mécanique qui reste pour un électronicien quelque part. La seule chose qu'on a à faire sur le générateur en tant que tel, c'est de l'allumer. Alors c'est un générateur donc de vibrations qui vont cibler la mauvaise cellule pour l'exploser. C'est juste un générateur de fréquence qui peut aller jusqu'à 5 MHz. Oui. Donc on est bien au-delà des fréquences du son. Et c'est la seule chose qu'il sache faire. Après, il y a des bases de référence sur Internet. Que je le casse pas, oui. C'est relativement robuste. Bon. Donc ça se branche comme une imprimante sur un ordinateur. D'accord, c'est aussi simple que ça, USB. Un port USB et une alimentation externe, et il n'y a pas plus de complexité que ça. Ensuite, vous le disiez, sur Internet, il y a déjà une nomenclature de toutes les cellules ou de toutes les vibrations qu'il faut faire. Pas vibration, c'est quoi fréquence. Fréquence qu'il faut choisir pour cibler la mauvaise cellule ou la mauvaise... L'idée, c'est on cherche la bactérie qu'on veut cibler. Donc si on a un rhume, si on a un herpès, on regarde... la ligne correspondante à ces pathologies. Pof, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On met en marche la bestiole? Allons-y. Alors, j'ai préparé un petit peu, normalement tout est là. Pour un petit rhume, je vais taper... Oui, allez-y. Ce sera en anglais. Pour un rhume, cold, il y a 42 références. Alors, attendez, lentement. J'ai un rhume depuis 3 jours, ça marche aussi bien que si c'était en prévention pour éviter d'avoir un rhume. C'est au moment où je suis déjà malade que ça agit. Il faut que la bactérie soit présente parce que c'est elle qui va être ciblée par la fréquence. D'accord. Bon, donc il faut être déjà malade et là ça guérit. Oui. Alors il y a le terrain qu'on peut préparer. Oui. Pour être sûr d'être en bonne santé, on peut faire un certain nombre de choses pour détoxifier tous les métaux lourds, tous les polluants. Donc ça peut aussi aider à se maintenir en bonne santé. Donc sur un rhume, on choisit dans la base de recherche, ici on saisit rhume, en anglais cold, et là il faut être inspiré, c'est la difficulté, c'est que ça retourne 42 lignes, laquelle va concerner le rhume. Laquelle des fréquences à choisir? 42 fréquences différentes suivant le... Alors, non, 42 lignes, et chacune de ces lignes peut contenir de 1 jusqu'à 20 fréquences par exemple. On a le temps de mourir, non? Non, chaque fréquence doit être appliquée autour de 3 minutes. Oui. Donc, s'il y a 10 fréquences, ça ferait 30 minutes de soins. On balaye toutes les fréquences possibles et on est sûr de oxyre le méchant virus oui. Si le diagnostic était bon, si on a pris une ligne qui était bien en rapport avec la bonne bactérie, c'est jamais aussi simple que ça. On le voit bien avec n'importe quelle médecine. Si on se trompe de diagnostic, si on se trompe de médicament, ça peut ne pas faire de mal, mais ça peut ne rien faire non plus. Oui. Alors, donc, toutes ces lignes là, c'est un outil, c'est pas la panacée, ça va pas nous guérir de tout immédiatement. C'est un outil de plus. Ouais, toutes les lignes qui sont proposées, c'est proposé gratuitement avec la liste sur Internet qu'on... Oui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est avec ce logiciel et cette solution, c'est que c'est rendu assez facile d'utilisation. Alors, Internet, c'est gratuit. Le logiciel est gratuit. D'accord. Et ça... Le matériel est payant. Celui-ci coûte environ 150 €. Ah, quand même. Alors, c'est du matériel d'électronicien pointu, détourné pour les soins. Mais quand il y a des solutions médicales qui sont vendues avec des générateurs qui vont coûter 1 000 €. D'accord, donc autant le faire au système D. On est au niveau du système D avec Spooky, ça s'appelle Spooky. Il y a un petit fantôme et puis c'est Spooky 2. Alors, Spooky en anglais, ça veut dire fantasmagorique, ça veut dire bizarre. Donc, alors il y a aussi une raison pour laquelle c'est bizarre, j'y reviendrai, c'est la transmission des fréquences. C'est surtout pour ça que interviendra le bizarre après. Fichtre. Donc, en tout cas, il n'y a que le matériel qui est payant. Bon, 150 € en gros. Voilà. Quand, par rapport à la maladie de Lyme, où j'ai exploré différentes pistes pour les soins, j'ai pris des huiles essentielles. Je n'avais pas accès aux antibiotiques, il faut une ordonnance. Donc, j'ai aussi privilégié les huiles essentielles. C'est beaucoup plus cher que les 180 € que peut coûter une solution avec un générateur. Donc, vous m'avez dit 150 tout à l'heure, maintenant c'est 180.
Il y a les frais de port. J'avais oublié. Ça n'a pas marché, les huiles essentielles. Il y a les frais de port. Ça vient de Chine, ce boîtier. Ah, c'est chinois. C'est chinois. Il est homologué, normes françaises, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Oui, de toute façon, ça diffuse des fréquences, voilà, c'est tout. Bon, très Des localement, hautes fréquences, puisqu'on ne les entend pas. C'est hein. ça On peut les entendre, Ça dépend parce des- que des- ça dépend ce qu'on programme. des lignes. Oui. Quand vous parlez de choisir des lignes et de faire des lignes, c'est pas. Non. Non, Non, c'est pas non. du tout ça. Ça soulage ça peut-être, mais ça Bon, ne les soignera huiles pas. essentielles, ça n'a pas marché. Si, Si. je pense que ça a participé à ce que je retrouve la Ah, somme. faut une combinaison alors de différents soins. Certains disent pour Lyme, il faut attaquer de front et de tout possible. Il faut y aller à fond. Ouais. Alors, vous avez quand même associé les huiles essentielles et ce Spooky 2 ou pas? Oui. Alors, les 2 premiers mois, les huiles essentielles, il a fallu que je fasse venir de différents fournisseurs. Donc, les 2 premiers mois, je n'ai fait que de la machine par fréquence, des D'accord. soins par Rife. Et au bout des 2 mois, c'était moins pire. Mon quotidien était moins pire. Les 6 mois qui ont suivi, j'avais et les huiles essentielles et les fréquences. Ça fait donc, si je comprends bien, 8 mois de fréquence, 30 minutes chaque jour, c'est ça? Oui. Et même jusqu'à 1 heure. On était parti du rhume avec 10 fréquences, 3 minutes par fréquence, mais là, il y a beaucoup plus. Pour Lyme, il y a encore plus de lignes? Énormément, oui. Ouais. Alors, on n'est pas obligé de toutes les faire, on n'est pas obligé d'être réceptif à toutes les lignes. C'est pour ça, à un moment, il faut faire des essais, voir si on ressent quelque chose. Et si on ressent rien, passer à autre chose. Mais on ne ressent pas d'une façon immédiate non plus. Certains, si, ça dépend des maladies. Vous, quand vous avez fait donc les lignes pour éviter cette maladie de Lyme, vous avez tout de suite ressenti un mieux-être? Non. Le mieux-être, ça a été moins pire, c'était au bout d'1 mois, Oui. convenable au bout de 2 mois. Mais comment on peut comprendre que c'est la bonne ligne au bout d'un mois alors qu'on en a fait 36 000 Quand un soin est efficace, ça tue la bactérie qui libère des toxines, qui fait des déchets, et ça fatigue énormément le corps. Donc si un lendemain de soin on est très fatigué, c'est un excellent signe qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. Oui. Donc c'est lors de la détox et de l'élimination qu'on peut... Alors, il faut s'écouter, il faut surveiller tous les signes. Bien sûr. Et le problème, c'est que Lyme, on est toujours fatigué. Donc, être encore plus fatigué que... Ouais. c'est pas toujours facile au Mais début. c'est un bon signe, j'ai bien Mais compris. c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui de voir si un soin est efficace parce que je suis en forme. Alors, je suis toujours concerné par Lyme, mais si tout le monde... Enfin, je suis en forme. Bah oui, ça se voit, d'être dedans. Les huiles essentielles, c'était lesquelles J'avais importé ça des États-Unis, le protocole de Coden. Le protocole de Coden. Alors, c'est un médecin qui a mis au point toutes... C'est pas Rife, c'est Coden maintenant. Celui-là, c'est Coden. Mhm. Et c'était 4 prises d'huile essentielle par jour. Et lesquelles? Il y a Samento, en l'occurrence, qui revient souvent. Samento, c'est une huile essentielle de griffe de De chat. griffes de chat. Alors, c'est une plante qui ressemble à un rosier. Ah, Avec je des voyais la épines. pauvre bête, on a arraché Non. les griffes. Non, ouais. Comme un rosier avec des épines, d'où le terme D'accord, griffe de chat. d'accord. Et le Samento est réputé pour rebooster le système immunitaire, pour permettre de combattre la maladie. Très bien, très bien. Donc, pendant ces 6 mois où j'ai pris les huiles essentielles, ça m'a certainement aidé à booster Ouais, le corps, à préparé. éliminer les déchets, Ouais. parce que ça fait aussi partie du protocole, et à faire une détox de métaux lourds, parce qu'avec Lyme, il y a les métaux lourds aussi qui polluent le corps. Lequel influence l'autre, on ne sait pas, Mhm. mais il y a souvent, avec la maladie de Lyme, un problème de métaux lourds qui casse le système immunitaire. Bah oui, les métaux lourds, on les a aussi sans la maladie de Lyme, hélas. Oui. Mais ça fait Les convergence deux de... Oui, Alors, est-ce que d'avoir les métaux lourds favorise la Oui. propagation de Lyme, ou est-ce que c'est Lyme qui empêche l'élimination des métaux lourds et qui fait qu'il y a le double facteur? Très bonne question auquel on n'aura pas de réponse. Moi, je ne l'ai pas. Bon. En tout cas, ça soigne, donc vous allez mieux, ça se voit. Ça fait 2 ans que je me soigne. Au bout des 6 mois d'huile essentielle qui m'ont coûté une petite fortune, mais qui m'ont aidé, qui ont participé à me remettre sur pied, je n'ai plus fait que du Rife, des soins par fréquence. D'accord. Ça vous a pas empêché de vivre normalement, c'est-à-dire boire un petit coup, tout ça ou vous C'est étiez, souvent incompatible de faire la fête, de boire, de manger sucré, de manger des Vous faisiez gaffe, farines. ouais. D'accord. Je ne suis pas toujours raisonnable et il faut vivre aussi. Oui. Donc oui, ça m'arrive de soulever le coude. Donc là, plus de fatigue, plus de douleurs musculaires pour soulever le coude, Non. plus de problèmes de nerfs ou de yeux. Non, de temps en temps des fatigues encore.
Oui, en tant qu'informaticien peut-être. Ça peut être lié à mon quotidien, mais Donc cette machine pour vous, ça marche, c'est pour ça le témoignage est là. Hein. Ça marche, c'est pas cher, il suffit de tomber sur la bonne fréquence. De toute façon, si on s'envoie 36 fréquences en une demi-heure, si c'est pas les bonnes, ça va pas faire de mal, c'est ça? ça, non. Bon. Je me suis fait des diagnostics. Avec Lyme, il y a une bactérie principale et il y a plein de co-infections. Ouais. Pour savoir par quelle co-infection on est concerné, quelle bactérie en plus arrive avec le cocktail, j'ai pris une à une chacune de ces bactéries pour me les faire subir. Si mon corps réagissait, c'est que j'étais concerné par cette bactérie. Si mon corps ne réagissait pas, c'est qu'a priori je ne l'avais pas. Donc ça m'a permis aussi de faire un diagnostic grâce à Lyme en voyant si ça me fatiguait. Oui, oui, aussi. Et ça, du coup, j'ai pu soigner petit à petit toutes les co-infections de Lyme. Mais, excusez-moi, ça peut pas être psychosomatique, ces fatigues Je crois pas. Non, parce que vous l'avez vraiment... C'était un escalier de 10 marches devenait pénible. C'est-à-dire, l'expérience a été reconductible quand vous... Parce que si la bactérie a été supprimée une fois avec une fréquence, vous ne pouvez pas vérifier que c'était la bonne fréquence parce que la bactérie n'existe plus. Enfin... Cette bactérie est intelligente. Elle est capable de se métamorphoser en un long ver. Alors long ver à l'échelle d'une bactérie ou en monocellule. Oh. Du coup, c'est plus du tout les mêmes fréquences. Et oui, donc résultat, c'est pas la même bactérie, mais ça fait autant de mal, c'est ça? Oui. C'est un peu comme le virus du sida, dites donc. Qui est mutable, transmutable. Alors c'est pas une mutation, hein, c'est juste une forme différente. Change de forme. Et cette bactérie a aussi l'intelligence de, si elle se sent en milieu agressé, un milieu désagréable pour elle, elle va s'entourer d'une protéine qu'elle va puiser autour d'elle. Et cette protéine devient une partie du corps, vu que c'est des protéines que notre corps fabrique. Donc elle va réussir à hiberner dans cette protéine, et le système immunitaire voit une protéine qui lui appartient, et n'a pas l'impression qu'il y a une attaque à faire. Et quand elle se sent bien, elle est capable de revenir. Une belle saloperie. Celle-ci, oui. Celle-ci, qu'on prenne l'allopathie avec les antibiotiques ou qu'importe les huiles essentielles ou d'autres méthodes, ça peut être homéopathie ou autre, il faudra du temps. Ouais. C'est une constance. Dès qu'on tombe dans la phase chronique de la maladie de Lyme, qui n'est pas si reconnue que ça, non, il y a encore beaucoup de médecins qui disent que cette forme de maladie n'existe pas sous sa forme chronique. Bah, j'ai bien compris avec les diagnostics que vous avez eus au début de l'entretien. Qu'importe la méthode de soin, ça va être long. Ça long. Même avec les antibiotiques qui sont efficaces. Par contre, eux, les antibiotiques vont fabriquer un environnement que la bactérie décèle comme nocif. Donc, il va y avoir cet enquistement, cette protéine qui va être entourée la bactérie. C'est pas si mal. Cet endormissement de la bactérie, c'est mieux que rien. Ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va se relibérer, donc on n'est pas soigné non plus. J'aime autant éradiquer tranquillement plutôt que de faire tranquillement mais doucement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle y passe quand même la bactérie grâce à Scoopy 2, à force de mettre des taux vibratoires différents. De l'expérience qu'on peut avoir de Spooky, les bactéries ne détectent pas ce qui se passe. Donc, elles n'arrivent pas à se mettre à l'abri d'un attaquant qu'elles ne voient pas venir. C'est super important ce que vous me dites là. Donc, elles ne se rendent pas compte qu'il y a des attaquants qui vont les bousiller. Elles ne se mettent pas en mode hibernation avec cette couche autour d'elles pour être tranquilles. Et elles se font avoir. Là, on les tue complètement et sans qu'elles s'en aperçoivent. Il n'y a pas une réaction intelligente de la bactérie. Non, on espère que ça va continuer. C'est expérimental tout ça. Mais c'est bon à creuser. Alors c'est mieux que les antibiotiques qui balayent tout d'un coup sans faire de discernement. Et puis, même les bonnes bactéries, oui. Ça, c'est bien. Moi, au bout du compte, je suis assez satisfait de ne pas avoir eu d'ordonnance et de ne pas avoir mangé des antibiotiques à très forte dose et plusieurs variétés parce que je n'ai pas détruit le peu de flore qui me restait. Donc, au bout du compte, je suis assez content. Je vais vite parce que vous avez apporté une bouteille de champagne, donc on ne va pas le boire devant tout le monde, mais ça commence à... Je suis désolé. Bon, alors, on a fait tout le tour, mais vous disiez... Alors, il y a fait tout le tour parce qu'il y avait un côté mystérieux de la chose. Quoi ça rebondit. Il y a 3-4 méthodes pour être sous l'influence du générateur, pour être sous fréquence. Il y a les méthodes hertziennes où on fait passer le signal généré par le générateur, on le fait passer dans une ampoule, un plasma, et ça rayonne comme des ondes radio. Et à proximité, on bénéficie de ces ondes. Vous avez vu dans mon œil gauche que là, complètement... C'était la méthode de M. Reif, il y a 85 ans. Reif, il prenait du plasma.
Il prenait une ampoule, Une ampoule. Il une mettait ampoule quoi? à plasma. Mais il mettait quoi dedans? Du plasma de quoi? Ah, c'est un vide en fait le plasma. C'est une ampoule vide Ah, avec deux plaques de métal qui vont se regarder. Il implique la fréquence à ces deux plaques de métal. Ça va rayonner des rayons hertziens oui. et en proximité, on va être sous l'influence des fréquences qu'on avait programmées. D'accord, cette ampoule était un diffuseur. Oui, c'est une D'accord. antenne. Ah, je croyais qu'on mettait du plasma. Non. Non, d'accord. Non, là c'est une antenne. Ok. Il y a une autre méthode, c'est une très grosse bobine qu'on met devant soi. On lui fait subir les fréquences et à proximité, on reçoit les fréquences aussi. Donc ça, ces deux solutions coûtent très cher parce que l'ampoule doit coûter entre 500 et 1000 euros. Le générateur, il faut il y ait un peu de puissance derrière. Non, c'est pas pour nous, ça, c'est pas pour nous. C'était aussi Oui. Non, voilà, oui, mais pour ça que je m'étais orienté vers ces solutions parce qu'elles étaient pour moi abordables. J'avais l'ordinateur et il y avait peu de frais à côté pour D'accord. réussir à le faire. Mais je comprends toujours pas comment ça fonctionne parce que voilà. Alors, troisième méthode, c'est on prend le signal et on se substitue à un haut-parleur en fait. On prend les deux fils d'un haut-parleur parce que comme ce sont des fréquences, Oui. on pourrait les envoyer vers une membrane de haut-parleur Oui. et on entendrait des sons. Alors, c'est pas des sons jolis vu que ce sont comme des notes de musique, le la, le do ou des choses plus... Vraiment. Et au lieu de les envoyer sur un haut-parleur, on prend les deux fils du haut-parleur et on se les met dans les doigts. Et comme ça, par contact, on subit les fréquences. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 mois et ça a été très efficace. D'accord, mais là c'est plutôt de l'électrothérapie, non? Oui. Parce que C'est du courant qui passe oui, et des fréquences mais qui vous savez, passent. entre la fréquence et le son, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, le tambour, la membrane de l'enceinte ou autre chose. Donc, C'est la seule différence. alors, il faut que votre corps soit un tambour quelque part. Et moi, j'ai pas l'impression d'être vraiment un tambour. Hein. Ça ne Je, fait pas chanter. je prends directement l'électricité. Je fais pas de. Alors, c'est non. très faible. Oui. Mais c'est plus de l'électrothérapie. Est-ce que l'électrothérapie rejoint Rife? Je ne connais pas après. Je ne D'accord. pourrais pas Les dire. vibrations, c'est entre les deux. Le son, c'est vibratoire. Donc, Et là, quand je disais qu'on prenait la place du haut-parleur, ça ne nous fait pas chanter. Hein. C'est Non, bah oui. c'est des signaux électriques qui nous traversent. Donc c'est très léger. C'est très léger. Qu'est-ce ça que tu as dépend. à prendre dans. Alors, j'avais... Parce qu'en Algérie, ils le mettaient ailleurs que. Non, c'est là. oui. C'est pratique et c'est pas très cher. Prendre deux pieds métalliques et mettre les contacts qui vont bien et les tenir dans les mains. C'est-à-dire sur Spooky, là, vous avez. Où c'est la sortie Alors, des j'aurais pu vibrations? prendre pour Spooky. Oui. Là, je suis venu avec ça, j'y arrive tout de suite. Oui. À cette sortie, Non, il y a... oui. Pardon. Oui. Il y a, pour cette sortie-là qui va m'intéresser, il y a deux contacts. D'accord. Un à l'extérieur, un à l'intérieur. Et si, avec un autre câble, je prenais... Les sorties de fil. Je sortais les deux fils, je pourrais tenir comme ça. D'accord. Et ça, faut tenir pendant une demi-heure, le temps que ça balaye toutes les fréquences. 3 minutes par fréquence. Ouais, super. Et ça, c'est quoi alors cette petite chose-là? C'est la quatrième forme de transmission, et c'est là que le terme spooky prend tout son sens. C'est Einstein qui avait trouvé ce mot pour le spooky. Einstein avait constaté que quand on appairait, quand on jumelait deux électrons, si on les éloignait de la distance qu'on voulait après et qu'on imposait un signal sur l'un, l'autre immédiatement réagissait comme son jumeau. Et il y a 3 ans, c'est très très récent, certains ont constaté qu'en mettant un bout d'ongle près de là où on fabriquait le signal, un bout d'ongle, un bout de cheveux, une goutte de sang, près de là où on mettait le signal, qu'importe où était l'humain associé à l'ADN qui avait été posé près du signal, il recevait le soin. Transmission instantanée sans notion de distance. Alors le soin est nettement moins efficace que les 3 autres méthodes, mais quelque part, ça détruit plus doucement aussi les bactéries. Ça a un double avantage. C'est moins efficace, donc on fait répéter beaucoup les fréquences. Donc de 30 minutes, on va passer à 2 heures ou plus. Et comme il n'y a pas cet inconvénient de proximité, on peut le faire tourner 8 heures du coup. Fabuleux, ça. Alors, si ça fatigue trop, il ne faut pas le faire non plus. C'est-à-dire que la machine accorde le petit extrait génétique, bout d'ongle, cheveux, etc. et par une certaine forme de télépathie, ou en tout cas, tout est dans tout réciproquement, le reste du corps réagit parce que c'est... Il est jumelé avec cet ADN. C'est le même ADN. Oui. Certains, on ne sait pas trop ce qui se passe. Certains parlent d'ondes scalaires, d'ondes non locales, de transmission par ondes scalaires. C'est des mots pour dire on ne sait pas ce qui se passe en fait. C'est joli, ça fait scientifique. C'est très très lié aux guérisseurs. Je pense. Tout ce qui est radionique est derrière, est-ce que c'est pas la même forme? Alors là, on y met un peu de scientifique avec les fréquences associées aux bactéries.
qui les font vibrer tellement que ça les détruit, mais la transmission ne la comprend pas. Et oui, le guérisseur utilise-t-il la même façon de faire? Peut-être. Et puis guérisseur et même sorcellerie, parce que le nombre de fois où on demande d'avoir un cheveu ou un bout de rognure d'ongle pour jeter un sort, ça laisserait sous-entendre qu'effectivement ça fonctionnerait comme ça. Ça donne un sens au vaudouisme. Sans parler des chamans qui tapent sur un tambour comme des malades. Puis pas que les chamans. Dites donc, tout est lié dans cette affaire. Mais enfin, du moment que c'est positif, qu'on peut guérir de la maladie de l'âme et de bien d'autres, c'est une bonne chose. C'était ça le côté mystérieux. Hein. Oui, Alors Einstein avait appelé cet effet de transmission à distance, il avait nommé ça comme étant bizarre. Et spooky, ça veut dire fantasmagorique, bizarre. Donc, en mettant ce bout d'ongle juste entre les deux plaques, c'est ce qui est le plus pratique, l'ongle, en fait. Entre les deux. Il y a deux plaques comme dans un truc de microscope, c'est ça, quasiment, mais il y a la place de mettre plus qu'un bout d'ongle. On peut mettre un bout de peau, même. Ou plusieurs bouts d'ongles. Quand plusieurs personnes ont la même maladie, l'avantage, c'est qu'on peut soigner 2 personnes en simultané. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais bon, il y a de l'espace. Et plusieurs personnes, donc avec un code génétique différent, pourraient être soignées en même temps en mettant ce petit bidule donc, dans la sortie du gros spooky. Ça, et même si on est à 2 mètres, 3 mètres de là, ça diffuse comme il faut pour que ça nettoie, tue la bonne bactérie au bout d'un certain temps. Il faut le faire plus souvent, c'est ça, j'ai bien compris. Pour certaines maladies, ça va être très efficace. Et c'est Lyme qui fait que c'est long. D'accord, oui, parce que pour le rhume, c'est tout de suite en une nuit, si on tombe juste en une nuit, c'est efficace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maladie où ça peut être rapide L'herpès. L'herpès. Mononucléose. Mononucléose. Ça a déjà fonctionné là-dessus. J'ai eu un vrai succès sur ma tante avec de l'eczéma. Eczéma, zona. Je ne sais pas. Là, j'ai pas pu. Les gingivites. J'ai eu beaucoup de succès avec les gingivites. Cancer. Je n'ai pas de retour là-dessus. Sur Internet, on peut peut-être trouver des infos, mais est-ce que c'est les bonnes? C'est les malades et il faut pouvoir les suivre après. Donc, SIDA, pareil, c'est quand même des cas très, très lourds. Hein. C'est référencé les cancers, les différents types de cancers, les SIDA. Il y a la liste comme ça des Ebola est référencé dedans. C'est gonflé, non? Parce que c'est un petit peu... Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. Après, mais c'est là. Comment ça s'utilise après? Est-ce que les méthodes à distance, est-ce qu'en contact ce serait mieux? Suivant les maladies, c'est expérimental, on a assez peu de recul au bout du compte. On ne veut pas le rendre officiel, ça existe depuis 85 ans, mais on veut pas... Il faudrait y réfléchir plus profondément, hein, tout à fait, d'autant plus que vous êtes un cas... c'est mon cas qui m'intéressait, là-dessus je peux parler pour ce que j'ai vécu. Alors Sébastien, pour l'instant, tout va bien, mais il y a encore du Lyme en vous. Il y a toujours du Lyme en vous, si je ne me mets pas un soin par semaine, je sens la fatigue revenir tranquillement. Donc ça n'a pas encore tué toutes les bactéries? Non. À la différence d'un antibiotique qui est large spectre, qui tue massivement, qui est très efficace, là, je ne cible que ce qui est en contact avec mon ADN aussi, en faisant par cette méthode. Donc si c'était un gros agglomérat de bactéries qui n'est pas en contact avec mon ADN, forcément, je vais y aller aussi par couche autour. Donc c'est peut-être ce qui explique que c'est lent aussi. Mais avec les antibiotiques, c'est aussi lent. Hein. De toute façon, je vois sur les forums de discussion de cette maladie, c'est très lent de se remettre d'un Lyme. Certains disent qu'ils arriveront à gérer la maladie, mais pas à s'en guérir complètement. J'espère que j'arriverai. Mais en attendant, mon quotidien est facile, j'ai pas plus de frais, et ça c'est important, parce qu'au bout d'un moment, ça coûte cher de se guérir. Donc on en est resté à 180 €, frais de port inclus, dans la société que Sébastien a montée, bien entendu, sinon on n'en parlerait pas. Non, pas du tout, justement. Voilà. Non, rien. Non, c'est une vraie communauté de malades qui a monté ça. De malades complets. Oui, et puis alors c'est bien parce que sur Internet, vous faites de vos propres commentaires, vous relayez, ça a marché, ça n'a pas marché. Il y a toute une communauté intéressante sur ce mode de soins qui est à surveiller. Très bien. Ça me fait penser que dans ces cas-là, puisque tout est vibration, ça passe partout, ce genre de phrase. On a intérêt à pratiquer la musicothérapie et donc à aller au concert, peut-être pas pour de la musique hard rock, mais écouter du Mozart, du Vivaldi, voilà, directement récupérer les vibrations des instruments de musique en bois, cordes, etc. Tambour, grosse caisse, tout ça, ça doit envoyer donc des fréquences qui pourraient tuer des mauvaises bactéries. Et si on n'a pas de mauvaises bactéries, c'est un bon concert quand même, c'est ça? J'ai dit concert, hein, pas cancer. Hein. Il y a même une polémique sur le La, qui était il y a une centaine d'années à 432
Hertz et qui est passé d'un coup d'un seul à 440 Hertz. Oui, alors c'est plus qu'une polémique parce qu'un coup on dit que c'est oh là là, manigance des SS, etc. Et puis quand on creuse, finalement c'est pas tant que ça. C'est un peu monté en vrille cette affaire. Mais le 432 Hertz, c'est la fréquence d'oscillation de l'eau. Et comme on est rempli d'eau, cette fréquence était une très bonne chose pour faire vibrer le corps humain. Donc les fréquences, on les retrouve partout, ça c'est une certitude. Alors, dans la liste, là, le 432 Hertz, il est tout le temps pour chaque maladie, par exemple puisque effectivement, nous sommes composés en majeure partie d'eau. Même mon cerveau est composé d'eau, particulièrement. Non, on ne le retrouve Il n'y pas. a pas une fréquence qui se retrouve dans toutes les maladies plus qu'une autre. Je vois je crois qu'il y a 6000 références Oui. de Il n'y en a pas soins. il y en a pas une de Il n'y en base. a qu'une centaine qui contient 432. Donc on ne retrouve pas 432 partout. Bon. Et je vois que c'est là pour certaines bactéries. Donc c'est pas pour le bien-être non plus. Parce qu'il y a aussi des soins de bien-être. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. J'ai focalisé sur ma maladie, je ne peux pas en parler plus que ça. Super, Sébastien, super. Merci de ce témoignage. Je retiens que tout ce qui est électricité, tout ce qui est vibration peut être bénéfique. Et en disant ça, je me demande si quand même quelque part ça peut pas être aussi négatif. Quand on est sous des lignes à haute tension, il est prouvé que ça génère des cancers. Donc les toutes petites électricités, de rien du tout, les petits fourmillements, les petites fréquences, voilà, ça doit être bon. Et les hautes fréquences, même le 220, je ne conseille pas de mettre deux doigts dedans, ça ne doit pas aller. C'est ça finalement, c'est tout ce qui est microscopiquement très souple, très, très fin, très peu perceptible et bon pour le corps humain. Alors, il y a des règles de bonne pratique, c'est de ne pas abuser non plus de ça. Et si on fait un soin un jour, le lendemain, c'est bien de ne rien faire pour que le corps se repose. Ah bon, donc ça pourrait être négatif si on en fait trop alors? En tout cas, c'est fatigant. J'ai testé parce que j'ai voulu aller à fond et c'est fatigant aussi d'être en soin tout le temps. Donc, faut pas abuser non plus. Bon, faut écouter son corps. Oui. C'est le maître mot. Merci Sébastien. Merci Yann-Éric. Et puis à très bientôt. Peut-être. Bah, sûrement.